Hey! Bienvenue les hardcore. Au cœur de la mode, saison 10 000, nous sommes en février 2024, me demandez pas la date, 27. 28. On est le 28. Donc vous écoutez ça le 29. Nous sommes en train de suivre les défilés automne-hiver 2025 et nous sommes dans la DS pour débriefer avec Natacha Maurice. Bonjour. Et comment vous appelez-vous ? Julien Dacosta. Voilà, les deux warriors. Natacha qui est productrice pour 5 minutes de mode que vous pourrez voir sur TMC dans quelques jours. Et Julien qui est, oh là là, Julien, l'indispensable, qui filme tout, qui pose des questions à tout le monde, il t'est arrivé des mésaventures. Là on sort de chez Courrèges qui avait lieu au... Comment ça s'appelle ? Je sais jamais dire je retiens jamais Carreau le du nom. Temple. Le Carreau du Temple est le lieu à Paris que jamais je retiens ce nom. C'est très étrange. Pourtant, il Parce est que simple. J'ai une connaissance quasi taxi, de chauffeur de taxi de toutes les rues de Paris, parce que Dieu sait que les défilés m'ont trimballé partout. Mais le Carreau du Temple est un trou noir, une dyslexie personnelle. Je ne sais jamais le nom de ce lieu. Voilà. Et pourtant, on l'aime bien ce lieu. Parce Mais qu'il y a ouais. une situation Ah ouais. géographique très, très pratique et intéressante Il y a pour eu la Fashion Week. Des très beaux défilés, Exactement. historiquement. Très, très beau. Et c'est pour ça qu'on est ravis à chaque fois d'aller au Carreau du Temple. Exactement. C'est central et ça arrange tout le monde. Et là, c'était Courrèges par Nicolas Di Felice, qui était une claque dans la gueule, mais très douce. Une claque douce dans la gueule, c'est-à-dire que ça réveille, que c'est agréable, mais qu'en même temps, il se passe quelque chose devant les yeux. Et donc, alors, il y a eu un effet assez génial, un effet waouh dans ce défilé, c'était qu'on est arrivé, donc on a monté des escaliers qui normalement n'existent pas, et donc on était en suspension dans le Carreau du Temple, on était, voilà, d'une création dans la hauteur, comme si on était dans la Sainte-Chapelle, c'est la Sainte-Chapelle, c'est en suspension comme ça. Et donc, décor tout blanc, et tout d'un coup, au 5 ou 6e passage, pour les plus attentifs, et j'ai remarqué que certains, c'était vraiment au 25e passage, un effet waouh qu'on remarque, qui commence doucement, mais voilà, si t'étais focus sur la fringue, tu le voyais pas forcément tout de suite, quoi. Et c'était le décor du défilé qui était un morceau de tissu blanc. une membrane blanche. Une membrane blanche qui recouvrait tout le set du défilé. Et au final, au bout d'un moment, on se rendait compte qu'elle respirait. Donc, elle se gonflait et elle dégonflait. Et c'est vrai que moi, je l'ai remarqué au bout du 10e passage. Focus. Natacha est focus. Bah, moi, j'avais du shopping à faire. Bah, voilà. Je suis sérieuse. C'était assez drôle. Alors, ça respire. Donc, c'est vraiment un sol qui respire, qui gonfle et qui se remet plat, qui gonfle et qui se remet plat. À un moment donné, j'ai cru qu'ils allaient nous faire une bulle carambar quand même, tellement ça a gonflé très très haut quand même. C'est une très belle réalisation de la mode en image et qui m'ont avoué que c'était un des décors les plus compliqués à faire de la saison pour eux, et pourtant ils en font plein des défilés parce que oui, voilà, il y a toute une structure en dessous. Des Balenciaga et des Vuitton qui d'habitude sont déjà très complexes. Voilà, exactement. Et donc là en fait c'est une structure qui est assez compliquée, qui est calée sur la musique, donc il y a vraiment les mouvements étaient calés sur le son de respiration et la musique également. Oui, parce que la musique, c'était une musique qui comme une respiration, elle aussi. C'est ça, c'est que la musique, t'avais l'impression que quelqu'un respirait dans un micro. D'ailleurs, c'était très drôle backstage. Il y a eu un soulagement collectif à la fin, au moment du dernier passage, parce que le dernier passage était calé sur la dernière note de musique. Aïe, aïe, aïe. Et donc, quand la fille est sortie au même moment, ouais, ils ont tous réagi de manière, mais à mourir de rire. Et avec Clément, on s'est regardé, on ne comprenait pas du tout. On s'est dit, mais pourquoi ils réagissent comme ça ? Et donc, en fait, oui, c'était parce que la fille était sortie à la bonne musique. Et c'est ça aussi les défilés, c'est cette précision qui est c'est des greffes maniaque. Du cœur, tu comprends pas. Et c'est pas une greffe du cœur, c'est la première greffe du cœur. Parce que c'est des choses qui ont pas vraiment, qui ont été répétées souvent à l'arrache. Et il faut qu'il y ait pour que ça fonctionne et que nous on trouve le spectacle parfait et facile. C'est ça, c'est cette justesse qui crée l'émotion sur ce genre de défilé. Voilà, et il y en avait de l'émotion. C'était vraiment hyper tendu, quoi. Il se passait quelque chose où tout le monde était la salle entière. Je sais pas qui a fait un texto pendant ce défilé, mais c'est pas moi, quoi. S'il arrive à créer ça, Nicolas Di Felice, un Courrèges qui vous met en tension et qui vous fait vraiment vous focuser et tout ça. Ah oui, faut être focus parce qu'on comprend pas tout de suite en plus ce qu'on voit. Il se passe plein de choses. Il y a des vêtements à l'envers, il y a des drapés qu'on comprend pas, il y a des manches qu'on comprend pas. Donc et en plus on fait beaucoup de shopping, hein, Natacha. Je pense que Natacha fait du shopping. Plein de trucs. Non, moi je suis en discussion déjà avec mon banquier. Qui commence à en avoir marre de m'avoir 2 fois par an au téléphone. Non, c'était très beau. Alors moi, ce que je chope, c'est tous les hauts avec capuche. Les vestes en cuir, ça, à chaque fois, il me fait coup, hein. Cling. Mais donc des vestes qui s'ouvrent sur le côté et on peut sortir le bras lors de la manche. Il avait déjà un peu fait le concept l'année dernière, et là c'est la manche qui s'ouvre, et donc si vous devez tenir votre téléphone, envoyer un texto, vous n'avez pas le problème de la veste en cuir qui est rigide et qui vous coupe la circulation
du bras. En fait. C'est ça. Et il dit que c'est pour qu'on ne froisse pas sa manche en faisant ses textos. Ouais. C'est ça, en regardant son téléphone. Ouais, et en plus de cette fonction-là, ça apporte aussi un porté. Oui, voilà, c'est un autre style. c'est un quoi. geste. C'est vraiment le créateur, Nicola Di Felice, qui adapte le vêtement à nos nouveaux gestes et ce geste du téléphone. Et après, non, mais bon, il y a les lunettes de soleil toujours. Hein. C'était folle. Et c'était incroyable. C'était comme un ruban. En fait, ça faisait un peu masque de Zorro très fin. Et d'ailleurs, sur une paire, il a mis un ruban derrière pour tenir les lunettes de soleil. Donc c'était vraiment comme un bandeau de Fantomas. J'ai adoré ce détail de la lunette de soleil foulard. C'était trop beau. Et puis après, c'était pas mal de manches qui entouraient le cou. Des manches qui après... des vestes qui remontaient derrière le cou qui devenaient une manche avec un gant. Donc c'était beaucoup de tenues gestes et de tenues qui enveloppent. Et le geste de la collection, c'est... Ah oui, le geste de la collection, c'est la main dans le paquet. Voilà. Je l'aurais pas dit comme ça. Bah franchement, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est ça. Mais le paquet des nanas. C'est les nanas se mettent une main au paquet. Ouais. C'est-à-dire, expliquez-nous. Eh bien, la poche est unique et est au centre de l'entrejambe. Mais très élégant. Ne croyez pas que ce soit vulgaire. C'est très élégant, ces couraiges. Mais c'est quand même un geste assez frontal, quoi. Mais ça, pour le coup, il est frontal, ouais. Et central. Mais c'est vrai que c'est intime. Et donc, on l'a fait remarquer à Nicola Di Felice. Il a dit exactement, c'est un défilé qui parle d'intimité. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas vulgaire. On se demande pourquoi personne l'a fait avant, en fait. Comme si c'était à ce point-là tabou, transgressif. C'est vraiment une poche posée sur le pubis. Ouais. Du coup, il élimine les deux autres poches qui sont d'habitude sur le pantalon pour le poser là. Et c'est posé sur des trenches, c'est posé sur des robes. Beaucoup de transparence aussi, c'est vraiment une des tendances qu'on est en train de remarquer. Qui dure depuis une petite saison. C'est ça, qui était déjà là la saison dernière et là, qui se prononce encore cette saison. Et pareil, toujours des jeux avec toutes sortes de matières comme des collants, comme on a pu voir hier chez Saint-Laurent, des chaussures qui étaient comme des collants en fait qu'on enfilait, et des jeux avec le bas et le haut, c'est-à-dire que il y a des jupes qui se terminent avec des effets de manches, et des effets de manches qui se retrouvent autour du cou. Donc c'est assez rigolo, c'était très surprenant, on ne comprend pas tout de suite. Après, là ce qui est sûr, c'est que la tendance ne sera pas à l'oversize. Vous pouvez noter ça, ce ne sera pas le retour de l'oversize. On est plutôt sur la tendance collant, transparent ou non, mais sur le total look onesie, legging qui devient haut, les manches qui deviennent des gants. Moi, voilà. Ce qui me fascine, c'est qu'au moment où les algorithmes bannissent vraiment les poitrines et les corps féminins, les créateurs balancent du corps féminin à fond sur beaucoup de podiums, avec vraiment des seins très visibles et tout ça, et offert au regard, quoi. On a déjà vu sur des plateformes où quand on postait des images avec des transparences, c'était totalement banni. L'image n'était pas du tout diffusée par l'algorithme, quoi, qui se posait en censeur. Et sinon, le truc que j'ai trouvé assez fascinant, c'était les plumes. Donc il y avait des plumes qui, en fait, il ne restait plus de la plume que la tige centrale. Tout le reste avait été enlevé. Et il me semble que ça, c'est vraiment un geste de créateur qui répond de façon inconsciente à l'actualité du moment, qui est tellement flippante, tellement angoissante, et lui doit faire de la frivolité, et son geste peut-être inconscient est de faire ça. Il met des plumes, il y a vraiment des plumes sur beaucoup de vêtements en plus, mais elles sont complètement désossées, quoi. Il ne reste plus rien. Comment était l'ambiance en coulisses ? Hyper cool, c'est un défilé du matin, donc tout le monde est concentré. Mais dément, j'ai rencontré Natasha Vojnovic, donc la mannequin des années 2000. 90 même. Voilà. Et, hyper sympathique. Super sympathique. Et du coup, je lui ai demandé de me raconter son meilleur souvenir de Fashion Week. Oh là là. Et elle m'a raconté donc ses passages sur les défilés Chanel et notamment son catwalk sur le défilé Chanel. Donc c'est un défilé Chanel où en fait elle marche à quatre pattes. Ah mais oui, le défilé avec une table centrale. Voilà, et donc je lui ai demandé mais comment ça, c'était prévu comment vous avez pu vous permettre de faire ça? Et elle me dit non, rien n'était prévu, c'était vraiment une totale impro, qu'elle s'est toujours amusée sur les défilés, qu'il fallait garder en tête, qu'il fallait s'amuser, que c'était une industrie très sérieuse, mais quand on est mannequin, il faut aussi pouvoir s'amuser sur les podiums, il faut
aussi pouvoir proposer quelque chose. Et du coup, en fait, elle disait que c'était aussi ce que Karl Lagerfeld permettait, c'est qu'il demandait aux mannequins, propose-moi quelque chose. Et donc du coup, elle s'est retrouvée sur ce podium à marcher à quatre pattes. Si vous connaissez pas ce passage, tapez son nom, allez sur Google, regardez et cherchez Natasha Vojnovic. Voilà, Natasha Vojnovic, V-O-J-N-O-V-I-C. C'est un passage dément, cultissime. C'est une guéparde. Voilà, j'étais ravi de pouvoir l'entendre nous raconter ça. Et c'était assez génial. Elle nous a même dit que Karl lui avait offert un sac Chanel blanc, tellement il avait adoré ce passage. C'est chouette. Pas mal. Ouais, bon sac à avoir. Mais oui, non, Natasha Vojnovic, elle illumine toujours la pièce quand elle entre. C'est vraiment une mannequin extrêmement spéciale. C'est toujours génial de retrouver des mannequins comme ça sur des podiums d'aujourd'hui et de pouvoir discuter avec elle d'autres défilés, d'autres décennies. C'est chouette de faire défiler d'autres époques et pas que des filles de 20 ans. Je suis bien d'accord. Nous allons aux essayages de Rick Owens et ensuite nous essayerons de déjeuner. Tu sais, déjeuner, c'est le truc où tu manges un truc. On a le temps ? Je sais pas. Hier, on a mangé le catering Dior. On vous débriefera ça dans un autre podcast. Bisous. On pourra faire un classement catering. Ouais, classement catering. Les Italiens gagnent. Hein. Dior, très bon catering, Dior. Ouais, mais il y avait très riche, il y a beaucoup de choses. Quand même. Hein. Et Hermès, très bon catering. Hermès. Hermès. Oh là là. Hermès c'est étoilé au Michelin, leur catering. Si on pouvait vous amener au catering Hermès. Hey, on sort de Balmain. Et voilà, il est tard. C'est cette infernale tradition maintenant, nouvelle tradition parisienne de faire des défilés tard. Et donc, nous sortons, il est 21h17 et nous sortons de Balmain. Et encore, on est sorti assez rapidement parce qu'on avait bien travaillé. Comment était l'ambiance en coulisses ? Alors, moi j'étais en salle, tu étais en coulisses. Ouais, alors la coulisse, elle était beaucoup plus petite que d'habitude. Du coup, ça donne tout de suite une ambiance différente backstage et donc tout le monde est collé. C'est un peu le chaos, mais c'est vraiment le fashion chaos, quoi. C'est pas mal du tout. C'est assez drôle. Donc du coup, ça donne un peu une espèce de scène, un peu de folie collective et ça réveille un peu la pièce. Ouais, c'était pas mal du tout. Et les coiffures, c'était Stab McKnight. Il arrive avec 200 000 coiffeurs assistants ou pas ? Ou ça va ? Une équipe de make-up assez importante. Surtout un casting incroyable. Plein de mannequins de chez mannequins. C'est ça qui était assez beau à voir. Elles avaient vraiment une assurance et un truc, et surtout beaucoup de mannequins qui souriaient. Alors il y avait du smize, tu souris avec les yeux, et il y avait vraiment des sourires aussi, et loin d'être des sourires de quiche, tu vois, vraiment des beaux sourires, super chic, super classe. Ouais, c'était assez réjouissant de voir des mannequins dits seniors, on va dire, donc des mannequins de plus de 20 ans dans l'industrie. C'était ça fait vraiment 23 ans les gars. Ouais, non mais là c'était vraiment chouette de voir des femmes de tous les âges défiler, et ça permet surtout de lire le vêtement autrement et de le voir autrement, et ça fonctionne assez bien en fait de voir ces vêtements sur ces femmes, et c'est chouette de le voir et d'en voir plus qu'une ou deux. Là, c'était pas un gimmick, c'était vraiment une déclaration d'amour, et on voyait vraiment toutes ces femmes défiler, et elles étaient hyper touchées et heureuses de le faire comme ça à plusieurs en bande en fait quasiment, et elles nous racontaient backstage qu'il y avait vraiment une énergie de sororité presque hyper bienveillante. Elles se prenaient dans les bras, elles étaient vraiment ravies de défiler tout ensemble, et c'était vraiment assez chouette à voir. Et alors dans la salle, trop beau, donc elles ont cette allure vraiment incroyable, elles rendent service vraiment aux vêtements, elles l'élèvent de façon vraiment dingue, parfois au détriment de quelques petites jeunettes peut-être, mais bon, elles ont elles élèvent le vêtement, et au final elles s'embrassent, ça faisait vraiment très final de Claude Montana ou de Thierry Mugler ou de Christian Lacroix. C'est ces espèces de trucs où il y a une effervescence parisienne comme ça, une frivolité qui éclate au grand jour, et donc c'était un très beau final pour Olivier Rousteing. La collection, elle est hyper émouvante, mais vraiment hyper émouvante. Donc quand tu connais pas le contexte, c'est une très belle collection, et les gens qui en parlaient, qui n'avaient pas eu le temps d'aller aux essayages et tout ça, ils avaient vu une très belle collection. On a parlé avec Serena Williams, avec Cher, avec Mélanie Laurent, avec Charlotte Lebon, et toutes elles te disent oui, c'est des Aya Nakamura, elle avait vraiment. Alors Aya Nakamura, elle voyait des fringues pour le quotidien, c'est assez marrant. Ouais. Je dis ok. Je dis mais pour la scène, pour les clips, elle était là, non. Pour tous les jours. J'adore. J'ai tellement envie de vivre le quotidien de Aya Nakamura, c'est le démon.
Elle était lookée, mais j'ai dit, on dirait que vous allez assassiner quelqu'un là. Serena Williams lui a sauté dessus, backstage. Elle était ravie de la voir et de lui dire qu'elle adorait sa musique. Trop bien, trop fierté nationale. Bah oui. Et non, premier défilé d'Aya Nakamura chez Balmain. Elle connaît Olivier Rousteing parce qu'elle a fait la couverture de GQ en Balmain et qu'il a eu la sympathie de lui offrir les fringues qu'elle portait en couverture, ce qui est un smart move. Très chic. J'ai demandé, j'ai vérifié et c'est très rare. On ne t'offre pas forcément du tout les fringues dans lesquelles tu as posé pour la couverture. Donc, geste assez chic. Et donc, elle faisait son baptême de Balmain. Elle n'était pas déçue du voyage. Et je vous dis que la collection est très émouvante parce que quand on a été au fitting, aux essayages, Olivier Rousteing nous a expliqué vraiment le contexte de la collection, qui est un retour à Bordeaux. C'est-à-dire que Olivier Rousteing a grandi à Bordeaux dans sa famille adoptive. Il a déjà fait en 2020, pour l'hiver 2020-2021, une collection sur Bordeaux, mais qui était c'était des foulards, des évocations de pulls en mohair, des évocations de chevaux, voilà, un truc comme ça, assez statutaire. Et là, c'est le Bordeaux du vin. Donc, il y a des raisins partout. Et alors, ça commence par des sacs, des clutches, des minaudières en forme de raisin, des boucles d'oreilles en forme de raisin. Et en fait, les raisins se mettent à envahir les vêtements dans des broderies de perles complètement dingues. Mais vraiment, quand je dis complètement dingues, c'est qu'elles sont vraiment, mais c'est des tapisseries de perles vraiment infinies, et qu'il fait aussi sur des vêtements assez simples. Il y a un pull tout bête dans sa forme et qui est recouvert comme ça de milliards de perles qui dessinent des raisins et des cornes d'abondance, des escargots, parce que c'est un jeu sur les bourgeois qui mangent des escargots. Et ça raconte de façon très visuelle comme ça une nostalgie sans doute, ou une déclaration d'amour, comme tu disais, une déclaration d'amour à ces femmes plus âgées et aussi à cette ville de Bordeaux et à cette vie, cette imagination qu'il a eue là-bas, qu'il a développée à Bordeaux. Et avec un bustier où des mains de femmes serrent le corps de la femme qui porte ce bustier, avec aussi un bouquet de fleurs. Et on sentait vraiment les mains nourricières qui vous serrent, qui vous disent ça va aller. Et c'était assez beau parce que ce matin, on a commencé par ce geste des femmes chez Courrèges qui mettaient la main dans une poche qui était centrale, qui disait je prends soin de moi. Et là, il y avait ces deux mains qui disaient je vais prendre soin de toi sur une femme chez Balmain. Donc c'est vraiment des voyages très différents, des maisons très différentes, mais qui cherchent ce même geste rassurant, j'ai l'impression. Je suis trop lyrique ou c'est ça? Non, c'était carrément ça. Et c'est des mamans littéralement qui ont défilé parce que une des mannequins qui s'appelle Marie, son fils Paul était en stage de 3e chez Balmain et elle a fait le casting, elle a été prise. C'est génial quand même. Ouais. Après, c'était un peu un hasard des choses. Elle était déjà en agence, c'est une maman mannequin très très jolie, mais quand même c'est assez mignon de retrouver ce lien familial et cette figure maternelle qui est hyper importante effectivement dans la vie privée d'Olivier Rousteing et qui du coup qui retransmet à travers ses collections. Il raconte d'autres histoires et le geste avec la maman est hyper important dans cette collection. Surtout que donc en janvier on a vu un défilé homme qui lui prenait ses racines dans l'Afrique et donc je pense qu'Olivier Rousteing nous racontait ses origines africaines, donc sa mère biologique, et là on a vu un hommage à sa mère adoptive. Et franchement c'est magnifique et je lui demandais mais vous faites une thérapie par la mode? Et j'ai l'impression que oui. Je sais plus quelle était sa réponse exacte, mais en tout cas c'est une question qu'on peut se poser quand on voit ce défilé. Et franchement ça m'a saisi à un moment donné. J'ai eu du mal à avaler ma salive. J'ai vraiment une émotion que je vais chérir parce que c'est trop cool d'avoir des émotions comme ça dans des défilés où quelqu'un te raconte un truc hyper intime alors que c'est on est à Vegas quand même dans un défilé Balmain. Même si c'est relativement intime, il y a moins de 400 invités, j'ai l'impression. On est dans une moquette très épaisse, sur des canapés. Enfin, on est accueilli comme dans un salon très très privé. C'est pas la grosse machine, mais c'est quand même pas le lieu le plus intime du monde. Et tu sens pas une petite odeur là? Mais ça sent délicieusement bon. Mais que se passe-t-il? Mais c'est la sueur de Clément? Qu'est-ce que c'est? Clément, la chaîne d'induction avec qui on travaille, qui est en train d'enregistrer. Mais qu'est-ce que c'est? Mais la déesse sent la déesse, mais au sens d'une déesse qui serait arrivée dans la déesse. Que se passe-t-il? Une déesse très riche. Une déesse. Oui. Que se passe-t-il? Est-ce que parce que oh non, on ne dit pas qui t'a aspergé. Eh bah si, j'ai été baptisé. En plus, aspergé de parfum en exclusivité. Je ne peux pas transmettre l'odeur malheureusement à travers le podcast, mais je sens le parfum Balmain qui va sortir donc en septembre. Donc c'est une super exclue. Et je peux vous dire que ça sent très bon. Ça sent la femme très riche. Une femme qu'on sent tout de suite. Elle entre dans la pièce et on voit la dégaine, on sent le parfum et le parfum match la dégaine. Voilà. C'est vrai que ça sent le talon de carnet de chèques. Ah. Et le talon aiguille, les deux talons les plus importants du monde. Ça sent le doux bruit des billets. Oh là là, ça sent on jette
le distributeur de billets qui bug et qui crache toute la thune d'un coup. Non, mais écoute, j'étais backstage et Tu Olivier sens le Roustin, mauve des billets de 500 balles. Exactement, si ça avait une odeur, bah voilà. Bah, c'est ça. Et en fait, j'étais backstage avec Olivier Roustin et il avait ce parfum dans la main et je pense qu'il devait faire une image pour la communication du parfum. Et là, il se tourne vers moi et il se met je te promets, il a fait 15 fois, il m'a vaporisé de parfum. Donc là, je sens vraiment, je vais sentir jusqu'à, je pense, toute la fin de la Fashion Week, je vais pouvoir me la péter, dire aux gens, je sens le prochain parfum Balmain qui sort seulement en septembre. Trop bien, bravo. Il s'appelle Confidential. Voilà. On sait même pas le nom encore. Le parfum Balmain sort en septembre. Et qui est le cobaye? Julien Dacosta. Oh là 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 là. Note de cœur, note de tête, tu sauras tout. Ah ouais, je vais tout vous dire. Il m'avait fait ça quand il avait fait la collection couture chez Gauthier. Il m'avait aspergé de Le Mal. Ouais. Olivier Roustin, il est toujours très très joueur backstage. Il est très marrant, très cool. Toujours très très cool à filmer. Très joli défilé Balmain. Demain, on attaque très sévère à 9h30 dans les anciens bureaux de François Mitterrand, à côté de l'Assemblée nationale, qui sont devenus les appartements privés de Rick Owens. Merci de nous écouter. Si vous êtes arrivé à ce point-là du podcast et que vous êtes vraiment des hardcore et on vous adore. Et que les nouilles que vous avez lancées au début sont sans doute cuites. Bon appétit. Bisous. Salut. Au cœur de la mode, on débriefe les défilés dans la DS avec Julien Dacosta, Clément Duché à la prise de son et Najim Moubarek au montage.